終わりにしたいんだよ。信じてほしい。お前の理解者だ。俺たちはあの父親の被害者。じゃあしっかりしようよ。目標は一つだろ。座標を奪還し、この呪われた歴史に終止符を打つ。通常兵器が巨人兵器を上回る未来が俺たちで父親に洗脳されている。もう終わらせよう。Une enfant née à une époque où la guerre et la mort étaient des choses fréquentes et ne voulait qu'une seule chose, vivre tout en profitant de chaque instant, insignifiant soit-il. Cependant, la peur de mourir la faisait souffrir, elle ne voulait pas mourir ni vivre dans la souffrance. Cette enfant si désespérée a cherché à éviter une telle douleur. Voulant devenir plus forte et plus grande, elle donna naissance à un corps éternel. Alucigenia, créature préhistorique datant d'il y a plus de 500 millions d'années dans notre monde, est considérée dans Shingeki no Kyojin comme étant la source de toute vie, offrant à Ymir le pouvoir de la création des titans. En effet, cette créature étrange possède une paire de 9 branches, symbolisant les 9 titans primordiaux. Elle possède aussi un total de 13 épines, symbolisant ainsi la malédiction des 13 ans. Et une fois de plus, un détail encore plus surprenant, lorsque vous prenez le chiffre 13 et le chiffre 9, vous obtenez 139, soit le chapitre final de ce chef-d'œuvre qui a débuté en 2009 et qui se terminera en 2021, et plus précisément le 9 septembre et le 9 avril. Septembre est le 9e mois de l'année et avril est le 4e mois de l'année. Et si on additionne 9 et 4, on obtient 13. Sachant que l'œuvre a commencé un 9 septembre et se finira un 9 avril, le 9 signifiant le nombre de titans primordiaux et le 13 la malédiction de Ymir. Ymir voulait créer un monde où la peur et la mort n'étaient pas un fardeau, mais la vraie mort est dans un monde où la peur de la mort, ainsi que la mort elle-même, n'existe pas. Parce que sans craindre celle-ci, l'homme se sentirait mort. Pouvez-vous imaginer, pensant que votre vie ne vaut rien, que votre vie n'est pas un cadeau que vous chérissez? Eh bien, c'est ce que Sig Yeager ressent. Il en a tellement marre. Il a perdu toutes sortes de volonté de se battre, de vivre, d'avancer, et surtout, de chérir ces moments et de les rappeler pour les revivre. Sig vous fait penser que la vie est artificielle, que nous ne sommes là que pour se multiplier et mourir. Pour lui, c'est le but de la vie. Il a toujours pensé qu'il aurait été mieux s'il n'était jamais né dans ce monde. Tu es spécial parce que tu es né dans ce monde. À quel point Sig serait-il différent s'il entendait ces mots? Il a caché sa douleur et son chagrin après la mort de ses parents sous cette phrase terrible. Ils ne m'ont jamais aimé de toute façon. C'était sa façon de faire face, de mépriser ses parents. Sig ne les a jamais appelés maman ou papa. Par-dessus tout, il y avait en lui un jeune garçon brisé qui voulait juste être aimé pour qui il était. Tout ce qu'il voulait entendre de la bouche de ses parents, c'était le mot « je t'aime ». Il détestait ses parents de l'avoir amené dans ce monde cruel, mais pour une fois, il se réfère à Grisha comme étant son père, et le remercie de l'avoir amené dans ce monde. Parce que s'il n'était jamais né, il n'aurait pas pu vivre le plaisir de réceptionner une balle en jouant avec Xaver. Il n'aurait jamais pu ressentir le frisson de lancer et d'attraper. Une action aussi insignifiante signifie le monde pour Sig, et cela ne le dérangerait pas d'être né une fois de plus si cela signifiait jouer à nouveau aux réceptions de balles de baseball. Car au final, c'est ce qui le rend heureux. La vie nous a tous déjà semblé insignifiante à un certain moment, mais pour une raison quelconque, ce sont des petits moments qui vous redonnent le sourire et le courage de continuer à avancer. Car malgré les échecs, malgré les souffrances que chaque individu peut avoir dans sa vie, quitte à vivre un enfer, l'essentiel c'est de toujours se relever, continuer d'aller de l'avant et de pouvoir faire, tout comme Armin, de cet enfer un paradis. いいの？二人とも。何を捨てればいい？
C'était les mots de Armin. Le monde a toujours été un enfer. Mais à la différence de Eren, Armin a créé son propre paradis. Courant vers cette colline, il savait que ça n'allait pas être comme ça éternellement. Marchant avec ses amis, il savait que l'un d'entre eux pourrait mourir la prochaine fois. Nourrissant cet écureuil, il savait qu'il pourrait être mangé par un serpent. Armin était conscient du monde dans lequel ils vivent. Il n'a pas choisi d'ignorer la vérité simplement parce qu'elle est amère. Au lieu de cela, il se concentra sur le moment, sur le rire de ses amis, sur le vent et le coucher du soleil. Armin essaya de se souvenir de la beauté de ce monde. Car oui, il est cruel, mais il est aussi très beau. C'est pourquoi il avait une réponse à donner quand on lui a demandé la réponse pour laquelle il n'abandonne jamais. Il voulait juste se faire plus de souvenirs avec ses amis, marcher sous la pluie, lire tard la nuit, ressentir la brise qui caresse son visage. Rien de plus simple, car c'est ce qui le rend heureux. J'aime beaucoup la façon dont le chapitre aborde l'existentialisme à travers l'échange d'Armin et Sig. L'idée que même si nos vies n'ont pas de sens, nous, en tant qu'individus, pouvons trouver un sens à nos vies en créant notre propre but. Car au final, une vie sans aucun but est un amas de souffrance et d'ennui, le vide cosmique. Ton corps existe, mais ton esprit est absent. Tu ne réfléchis pas, tu existes, mais tu ne vis pas. Sig ne voyait que la cruauté de ce monde. Armin, quant à lui, ne voyait pas que le contraire d'un monde cruel. Il voyait le bon et le mauvais côté de ce monde. Il voyait sa cruauté, mais aussi sa magnificence. Et c'est pour cela qu'il a convaincu Sig. Car si Armin ne voyait que le côté positif, il ne saurait pas comprendre Sig et la conversation n'aurait abouti à rien du tout. Oui, c'est vrai, ce monde est cruel, mais il est aussi très beau, car il y a ceci et cela. Armin a donc su convaincre Sig grâce à une démarche bien précise qui d'abord commence avec l'empathie. Je peux me mettre à ta place car j'ai aussi vécu l'horreur. Je peux donc te comprendre. Ainsi, en montrant à ton auditeur que tu le comprends, tu ouvres la porte à la deuxième démarche qui est celle du mais. Oui, ce monde est certes cruel, mais. Et en utilisant cette conjonction, tu donnes ta vision de la chose. Tu aides ainsi ton auditeur à voir la vie de manière moins superficielle. Et grâce à cela, tu auras atteint le stade final de ta démarche, qui n'est autre que le résultat de ce que tu as construit au début de la conversation. Mais Armin a parlé de l'importance des petits moments et des liens entre les gens. Au final, ce sont les petits moments de bonheur qui vous rendent heureux, et grâce auxquels vous réalisez pourquoi vous êtes né dans ce monde. Sig apprécie enfin sa vie. Il y tient un sens plutôt que de la rejeter. Son développement a ainsi bouclé la boucle, puisqu'il se rend compte enfin de la beauté de ce monde. L'acceptation du fait que peut-être ses parents l'aimaient, que cette vie est belle et que vous devriez la chérir, mais aussi que votre existence dans ce monde vous rend spécial. C'est pourquoi les derniers mots de Sig sont si déchirants. Un homme qui a vécu la plus grande partie de sa vie avec l'idée que vivre était juste de la souffrance, a pu sortir de sa propre bouche des mots aussi beaux et simples. Quelle belle journée, pour enfin pouvoir apprécier le sens de la vie. C'est tellement déprimant de voir Sig mourir, au moment où il a réalisé à quel point la vie était importante pour lui. Mais en même temps, c'est tellement satisfaisant de voir que Levi a tenu sa promesse. 待てよ。俺はあいつに誓ったんだ。必ずお前を殺すと。誓った！ Pour moi, la mort de Sig était méritée d'une certaine manière, parce que quand il a tué ces gens, quand il a mis fin à d'innombrables vies, il n'a jamais considéré la valeur de leur vie. Sa mort est appropriée, car il réalise enfin ce que ses propres victimes ressentaient quand il a mis fin à leur vie. Il se rend compte à quel point la vie est précieuse, et la mort qu'il aura donnée n'est certainement pas une récompense. そりゃ最初はお互い疑心暗鬼でうまくいかなかったよ。でも時間をかけて肩書きを抜きにして人同士向き合えばきっと分かり合える。そう、時間が必要だ。そうだ。時間を稼ぐためには手出しできねえようにしてやるんだ。 Le dialogue est important dans Shingeki no Kyojin et dans la vie elle-même. Et c'est un des messages qu'Isayama veut transmettre à travers son chef-d'œuvre. Oui, son chef-d'œuvre. Vous rendez-vous compte que le grand terrassement s'est arrêté parce qu'Armin a convaincu Sig?
Ce n'était pas le pouvoir des titans, ni simplement le Talk no Jutsu que beaucoup de personnes sous-estiment et critiquent. Peut-être parce qu'il n'a pas été bien compris auparavant. En fait, c'était les mots qu'Armin utilisait. En grandissant, Armin n'avait pas vraiment de particularité comme les autres. Il n'était pas aussi déterminé qu'Eren, ou aussi fort physiquement que Mikasa. Mais une seule chose qu'il n'a jamais arrêté de faire était de penser. Il réfléchissait à des petites choses auxquelles personne d'autre n'y avait pensé. Sauvegarder des souvenirs fondamentaux dont personne d'autre ne s'en souviendra, parce qu'Armin observait tout. Et je suis aussi très heureux que Reiner ait enfin eu le moment de conclure complètement son développement en tant que l'héros qu'il a toujours voulu être. En particulier avec sa mère, étant là pour en être témoin. Et oui, c'est ironique. L'ennemi d'hier est le héros d'aujourd'hui. Et le héros d'hier est l'ennemi d'aujourd'hui. Nous devons admettre qu'il peut avoir des revers, que nous pouvons échouer et que nous pouvons aussi blesser ceux qui nous aiment. Mais si nous nous arrêtons et acceptons la défaite lorsque nous échouons, le voyage est terminé. L'échec devient ainsi notre objectif et nous tournerons autour du même cycle, encore et encore. Vous échouez, vous laissez tout tomber, la vie empire. Vous essayez le moins parce que vous savez que votre effort n'apportera rien, alors vous tombez. Parce que vous ne croyez pas, parce que vous n'avez pas donné assez. Vous donnez le moins, vous obtenez le moins. Plus vous donnez, plus la vie vous donnera. Aimer la liberté, ce n'est pas accepter une telle fin. Chaque être humain veut être libre. Libre de sa volonté, libre de ses choix et libre de vivre la vie qu'il veut. Quand vous abandonnez tout à cause d'un échec, parce que votre cerveau vous fait penser que quoi que vous fassiez, le résultat sera l'échec, alors vous devenez esclave de vos propres pensées négatives. Vous n'échouez pas lorsque vous tombez, vous échouez lorsque vous abandonnez. Ça, c'est le véritable échec. Les individus les plus puissants ne sont pas ceux qui ont les plus grandes fortunes du monde, ni ceux qui ont les muscles les plus forts, mais ceux qui sont libres. Et toi, sache que tu es libre, parce que tu es né dans ce monde. 特別じゃなきゃいけないんですか？ですが、私は死にたくありません。それは私がこの世に生まれてきてしまったからです。